Du moment incroyable où un puissant tsunami s'abat sur la côte, et où un glissement de terrain massif emporte plusieurs maisons vides en mer, à une tornade terrifiante qui ravage une rue de la ville et à un gouffre sous-marin qui engloutit des arbres les uns après les autres, Canton est réputé pour sa production de vin et d'eau de vie. Mais, durant l'été 2018, il a été marqué par ces coulées de boue. Le 7 août 2018, une puissante coulée de boue a ravagé le village de Gringes. De violents orages ont provoqué une coulée de boue exceptionnelle en haute montagne, qui a déferlé sur la ville à une vitesse effrayante. Les habitants se sont rassemblés pour observer la boue et les débris emportés par le courant. Ils ont reculé en réalisant que la coulée de boue avançait plus vite que prévu, ce qui s'est avéré judicieux. La boue déferle sur les murs et déplace un SUV noir de l'autre côté. Au final, on dirait qu'une gigantesque éruption volcanique a laissé une traînée de cendres sur la chaussée. Les autorités suisses n'ont signalé aucun blessé et seulement des dégâts mineurs à quelques voitures et bâtiments. Il est impossible de dire avec certitude quelle quantité de boue est tombée sur Gringes ce jour-là, mais on peut supposer sans risque que le nettoyage a duré un certain temps. En 2009, un important glissement de terrain a emporté 2 maisons dans l'est de l'Allemagne. Cette image, que vous voyez ici, a suscité notre intérêt et nous a incité à rechercher des images de l'événement. Malheureusement, il semble qu'il n'en existe aucune. Un homme préparait son déjeuner lorsqu'il a entendu des craquements venant de l'extérieur. En allant voir, il a constaté que des lignes électriques se déchiraient et que le sol tremblait. Il s'est immédiatement précipité dehors et a commencé à filmer. Voici les images brutes qu'il a capturées. Un glissement de terrain massif emporte des maisons, des granges et des arbres dans l'Altafjord. Une fois lancé, la force du glissement de terrain était inarrêtable, et les gens ne pouvaient qu'assister, impuissants, à la disparition de leur maison emportée par la mer. On aurait dit que quelqu'un avait laissé tomber ses pions de Monopoly dans sa baignoire. Selon le New York Times, 8 maisons ont été englouties par le glissement de terrain. Heureusement, personne n'a été blessé et les bâtiments touchés étaient principalement des résidences secondaires et des chalets. Le glissement de terrain s'est étendu sur plus de 640 mètres le long du rivage et a débuté à près de 150 mètres à l'intérieur des terres, ce qui en fait le plus important jamais observé à Alta. Ce glissement de terrain était dû à la présence d'argile molle,
un terme utilisé pour décrire une argile qui s'effondre et s'écoule comme de l'eau. On trouve ce type d'argile en Scandinavie, au Canada, en Russie et en Alaska. Il s'agit essentiellement d'un vestige instable de la dernière période glaciaire. Ce n'était pas la première fois que la Norvège connaissait des glissements de terrain de cette nature, et je suis certain que ce ne sera pas la dernière. Ils connaissent tous les risques liés à la vie dans la Tornado Alley, même si Marshalltown a une histoire intermittente avec de violentes tempêtes. Une tornade F3 a frappé le sud de la ville le 23 avril 1961, endommageant plusieurs bâtiments et causant environ 1 million de dollars de dégâts. Près de 60 ans plus tard, une autre tornade F3, cette fois-ci selon l'échelle de Fujita améliorée, a ravagé le centre-ville vers 16h30. Un homme a eu le courage de se poster dans une ruelle et de filmer la tornade qui ravageait la rue. Qu'on qualifie son geste de courageux ou d'inconscient, les images sont impressionnantes. It's going right by the office. Damn, dude. Holy it literally went down the alley. Holy La tempête arrache les lignes électriques et projette des débris légers dans toutes les directions. La tornade rase complètement la clôture en bois à mesure qu'elle s'approche, et notre caméraman est contraint de se mettre à l'abri. Cette tempête faisait partie d'une série de tornades qui a frappé 2 jours, entre le 19 et le 20 juillet. Au total, 31 tornades ont été confirmées en 33 heures, touchant plusieurs villes, dont Marshalltown, Pella et La Villa. Les 2 orages les plus violents ont été un EF3 à Pella et celui que l'on voit dans cette vidéo. À Marshalltown, l'orage a arraché la flèche du toit du palais de justice et endommagé plusieurs commerces, maisons et bâtiments historiques du centre-ville. Il a duré 23 minutes éprouvantes et a semé la destruction sur une bande de 13 km au cœur de la ville. Au total, les tempêtes ont causé 320 millions de dollars de dégâts, mais aucune victime n'est à déplorer. Le terrain est impraticable, car il n'y a pas de sentier balisé. De plus, aucun système de prévention des avalanches n'est en place, ce qui est pourtant indispensable dans ce genre d'endroit. En mars 2015, un groupe d'amis profitait d'une journée de ski. Lors d'une pause sur une piste, ils ont aperçu au loin ce qui semblait être une avalanche en formation. D'après la vidéo, leur excitation initiale a rapidement fait place à la peur lorsqu'ils ont réalisé que l'avalanche fonçait droit sur eux. En l'espace de 40 secondes seulement, la belle journée ensoleillée s'est transformée en un moment terrifiant. Heureusement, ils étaient suffisamment éloignés pour n'être touchés que par une légère poussière. Une fois l'incident passé, l'ambiance était à la bonne humeur et tous semblaient avoir apprécié l'expérience. C'est impressionnant. C'est vrai, ça, je filme. Ah non, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah ouais, je filme, moi. On va se faire plaisir. C'est énorme. Wouah, putain. Les avalanches sont fréquentes, mais en filmer une aussi imposante qui vous frappe de plein fouet est un événement exceptionnel. Le royaume de Tonga s'étend sur 171 îlots disséminés sur 700 000 km² d'océan. Sur les 104 000 habitants du royaume, 70% résident sur l'île principale de Tongatapu. En janvier 2022, l'éruption du Hunga-Tonga-Hunga-Ape, un immense volcan sous-marin situé au large des côtes nord de Tonga, a fait la une des journaux nationaux.
Si l'éruption n'a pas provoqué de coulée de lave sur l'archipel, elle a néanmoins engendré un puissant tsunami qui a inondé les 171 îles. Comme le montre clairement cette vidéo, un tsunami n'a pas forcément besoin d'être une vague monstrueuse pour causer des dégâts considérables. Notre caméraman, en sécurité sur un toit, voit une vague de tsunami de 1,2 m déferler sur la côte, défonçant une clôture et inondant son jardin. L'eau recouvre tout le littoral, tandis que la caméra effectue un panoramique. Puis, une autre vague s'abat sur la rue, aggravant encore la situation. L'éruption du Tonga a été un jour funeste pour le royaume. Le tsunami a coupé les communications et fait 4 victimes, dont 2 propriétaires de refuges pour animaux qui ont péri en tentant de sauver leurs chiens. Le tsunami des Tonga ne s'est pas arrêté au royaume. Les vagues ont atteint le Pérou et la Californie. Selon les scientifiques, l'énergie libérée par les Tonga équivalait à 61 mégatonnes de TNT, soit plus puissante que la Tsar Bomba, la plus grosse bombe nucléaire jamais testée. En fait, la population a presque doublé au cours des 20 dernières années. Ces nouveaux habitants ont découvert que Dickinson est étrangement sujette aux orages de grêle. Entre 2013 et 2016, 9 orages de grêle ont été recensés dans un rayon de 16 km. L'une de ces tempêtes a frappé en juin 2016, et un habitant du coin a filmé la scène depuis chez lui. Ce qui avait commencé comme un orage léger s'est transformé en un véritable cauchemar en un clin d'œil. La vidéo débute par une forte averse de grêle, et l'on aperçoit des feuilles mortes qui volent dans le jardin. Mais la tempête s'intensifie, le vent et les éclairs redoublent de violence, et les branches volent dans tous les sens comme si elles sortaient d'un broyeur à bois. À la fin, sa pelouse ressemble à un champ de bataille après qu'on y a vidé une énorme salière. Au final, des centaines de propriétés ont été endommagées. Pratiquement toutes les maisons de la ville avaient des dégâts, sans parler des voitures criblées de bosses. Heureusement, il semble qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Le problème qui affecte la région depuis des années est le gouffre de Bayou-Corne. Découvert en août 2012, le gouffre a contraint 350 habitants à évacuer leur maison. L'année suivante, une équipe gouvernementale a été dépêchée sur place pour enquêter. Dès leur arrivée, les enquêteurs ont compris que quelque chose n'allait pas. John Boudreau a sorti sa caméra et a commencé à filmer au moment précis où le gouffre s'est ouvert sous l'eau, engloutissant plusieurs arbres en quelques secondes. Le gouffre les avale sans effort. Un à un, ils disparaissent sous la surface, pour ne plus jamais réapparaître. Ça a dû être terrifiant de se trouver si près de ça. Free fall.
Heureusement pour John et son équipe, ils s'en sont tous sortis indemnes. On a découvert que le gouffre était dû à l'effondrement d'une mine de sel. Les problèmes ont commencé en 2010, lorsque la société propriétaire de la mine a demandé un permis d'agrandissement. Des tests ont été effectués pour évaluer la sécurité du projet, mais les résultats se sont avérés insatisfaisants. Sans se décourager, la société a poursuivi ses travaux, et vous connaissez la suite. En 2018, le gouffre s'étendait sur 14 hectares et on pense qu'il continue de s'agrandir aujourd'hui. Les feux de forêt peuvent se déclarer pour diverses raisons. Il peut s'agir d'actes malveillants ou d'erreurs humaines. Parfois, la nature trouve tout simplement un moyen. L'incendie de Car en 2018 n'est un exemple flagrant, pour lequel on ne peut absolument pas blâmer la nature. Alors qu'il circulait sur une autoroute, un camping-car a crevé un pneu. Le conducteur a continué sa route lorsque des étincelles ont jailli de la roue qui frottait contre l'asphalte, enflammant des broussailles sèches en bordure de route. L'incendie s'est propagé sans entrave pendant des jours, ravageant finalement 950 km² de la région de Shasta, en Californie. Des images prises depuis un hélicoptère témoignent de l'ampleur du sinistre. À perte de vue, les collines brûlaient. Mais ce qu'ils ont filmé est ce qui s'est avéré être le moment le plus marquant. Connu sous le nom de tourbillon de feu de Redding, ce phénomène, filmé par l'équipe de tournage, est considéré par beaucoup comme la plus grande tornade de feu jamais observée. Elle s'élevait à une hauteur impressionnante de 5500 mètres et atteignait des vents de 230 km/h, soit la puissance d'une tornade F3. On peut observer le vortex de fumée tourbillonnant autour du feu. Au final, l'incendie de Car a détruit 1600 bâtiments, dont près de 1100 habitations. Il s'agit du 7e incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie, et près de 5000 pompiers ont été mobilisés pour le maîtriser. Ce qui avait commencé par une simple crevaison s'est transformé en un cauchemar aux conséquences désastreuses, chiffré à 1,6 milliard de dollars. Le 25 avril 2015, peu avant midi, un puissant séisme de magnitude 7,8 a secoué le Népal. Il a frappé le district de Gorkha, près de la capitale Katmandou, qui compte environ 252 000 habitants. Heureusement, la plupart des civils se trouvaient à l'extérieur au moment du séisme, ce qui a permis de limiter considérablement le nombre de victimes. L'épicentre du séisme se situait à l'est du district. Son hypocentre, c'est-à-dire le point d'origine du séisme, se trouvait à seulement 8 km de profondeur. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle à frapper le Népal depuis 1934, année où le tremblement de terre Népal-Bihar avait fait plus de 10 000 victimes. Les images de vidéosurveillance ont capturé le moment où le séisme a frappé la capitale. Les piétons se sont précipités dans les rues pour fuir les bâtiments. Mais cette première secousse n'était pas la fin, loin de là. Les répliques se sont poursuivies les jours suivants, 2 d'entre elles atteignant une magnitude de 6,6 et 6,7. 2 semaines plus tard, une puissante réplique de magnitude 7,3 a frappé le pays, mais on pourrait la considérer comme un véritable séisme à part entière. Celle-ci s'est produite plus près de la frontière chinoise, entre Katmandou et le mont Everest, à environ 18,5 km de profondeur. Les séismes n'étaient pas la seule catastrophe naturelle qui a touché la région ce jour-là. Des avalanches sur le mont Pumori, une montagne himalayenne située à environ 8 km à l'ouest du mont Everest, ont provoqué la pire journée de l'histoire de l'Everest. Le séisme a entraîné des chutes de neige et de glace qui ont dévalé la montagne et se sont abattues sur le camp de base sud de l'Everest. L'été 2022 et les années suivantes ont été catastrophiques pour le Pakistan. Des températures records ont provoqué la fonte des glaciers dans le nord-est du pays. Parallèlement, le sud du Pakistan a connu 2 vagues de chaleur successives entre mai et juin, établissant puis battant des records. Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, a pointé du doigt l'augmentation massive des précipitations comme facteur aggravant. D'après elle, au moins un tiers du pays est sous les eaux, des régions comme les provinces du Sindh et du Baloutchistan ayant reçu respectivement 784% et 500% de précipitations supplémentaires par rapport aux prévisions. Malheureusement, les inondations ont déjà fait près de 1600 victimes, et le bilan continue de s'alourdir. Les experts estiment que les inondations et les fortes moussons ont touché 33 millions de personnes et causé jusqu'à présent 40 milliards de dollars de dégâts. On ignore combien de temps cela durera, et les images et photos en provenance du Pakistan brisent le cœur du monde entier. Depuis la mi-juin, le Pakistan a perdu plus de 800 000 maisons, et 1,2 million d'autres ont subi des dégâts dus aux inondations. Les provinces du Sindh et du Baloutchistan ont été les plus touchées. Près d'1 million de têtes de bétail ont péri, 12 700 km de routes et 374 ponts ont été détruits. Ces chiffres proviennent de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan.
Les inondations de 2022 au Pakistan s'annoncent parmi les pires de l'histoire moderne. Pour visionner une autre vidéo similaire, cliquez sur le lien à l'écran. Sur ce, merci d'avoir regardé et à la prochaine.